La presse du jour, lui, est commentée par Mohamed Ali Mouba dans ce studio. Bonjour Ali Mou. Bonjour Barthélémy, bonjour à tous. Le chemin de l'école balisé à nouveau pour le 25 juin de ce mois. L'État tient à son calendrier scolaire, résume d'un trait le très officiel journal Le Soleil qui soutient que le calendrier a été réaménagé. Les examens du CFE fixés le 20 août et le VFM et le bac en septembre. Pour sauver l'année, le plan Tala à la rescousse bicheron le journal LAS. Mon confrère note que c'est année terminée pour les classes intermédiaires. Les modalités de passage des élèves en classe supérieure seront définies par le comité pédagogique et les propositions de passage faites avant le 31 juillet de l'année en cours. L'État du Sénégal détaille son plan de reprise des cours. Parents et syndicats étalent leurs craintes, c'est pour moi le journal LAS. C'est à cause du virus et des risques de choper la maladie. Même le très sage doyen de la presse privée sénégalaise, Sud Quotidien, parle de risque de rentrer à haut risque même. On retrouve le même terme à la une du journal Le Quotidien sur le même sujet. Les risques d'une reprise et pour cause une absence de consensus, le respect du protocole sanitaire ou encore l'hivernage qui s'installe. Cheikh Mbow de la COSIDEP rappelle la nécessité pour tous les acteurs de se parler pour éviter un autre ratage après celui du 2 juin dernier. Ce qui est pour le moment n'est pas le cas. C'est la mésentente totale entre l'État du Sénégal et les syndicats, écrit le journal lit un nouveau quotidien. Affaire battue plus, la famille Fares s'attaque à Yérim Seck en justice. Selon l'Observateur, les frères Fares refutent les faits et décident de laver l'affront à la barre. Ils visent le délit de diffamation. Le magistrat du premier cabinet entendra dans les prochains jours la partie civile. Dans cette affaire, les parents de Rachel Sleilati seront inculpés lundi prochain. Croit savoir encore le confrère et Samra. Lui, il démissionne. Cité dans l'affaire de blanchiment d'argent, le DG de Batéplus rend le tablier. Cheikh Yérim Seck, quant à lui, maintient ses accusations sous contrôle judiciaire. Vous le savez, le doyen des juges lui interdit de parler de cette affaire. Mais Yérim affirme que personne ne peut le contraindre au silence. La famille Bétioun qui continue de se déchirer autour de son héritage. Les suites des affrontements à Bourg, le procureur qui frappe dans le tas, informe Libération. Seydina Saliou-Kioun, un fils du défunt Guy de Tiantakoni, Ibrahim Ndoye, fils de Sorna Aïda Diallo et le conférencier Serigne Saliou-Kioun, tous arrêtés. 4 personnes en garde à vue en tout. Le procès de l'I2AF, la plaidoirie de la défense, c'était hier. Les conseils de Lamine Diack plaident la relaxe. Condamné, Lamine s'est accéléré sa mort. Il a le cancer et un diabète de type 2, affirme maître William Bourdon, repris par le journal Les Échos. On retrouve cette petite phrase dans l'essentiel des quotidiens de la place. Mais pour finir sur cette affaire, enquête constate que Lamine Diack est devenu une victime expiatoire. À la une du journal Source A, l'interview avec le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, qui parle de ses relations avec Aïda Mbodj. Il dit: Madame la députée Aïda est un acteur politique respectable qui est en train de jouer son rôle de parlementaire. Je ne vois rien de méchant dans ces déclarations et elle me donne l'opportunité de montrer la façon la plus rigoureuse, transparente dont nous avons géré cette épidémie. Ce que je pense de sa plainte à lire dans Source, à lire aussi ce qu'il pense du Covid-19 qui est dans les régions. La situation bien maîtrisée selon lui avec des transmissions en cluster, des cas groupés ou l'apparition de cas sporadiques que nous gérons parfaitement, dit-il. Donc aujourd'hui, on peut dire que Dakar reste la préoccupation majeure à côté de Touba, zone où le virus circule activement. Dans le journal Les Échos, l'exécution du programme de résilience économique et sociale, Abdoulaye Daouda Diallo qui joue la carte de la transparence selon le quotidien. Mon confrère qui dit que le ministre des Finances détaille au franc près au patronat l'utilisation de l'argent. Il dit il n'existe aucune instance de paiement sur les dépenses liées à la Covid-19. Fin de citation. Dans le journal Enquête, les tensions politiques, sociales ou la gestion du coronavirus. Question du confrère: où va le maquis? En tout cas, le vent souffle à nouveau sur les braises des tensions sociales. À lire le dossier concocté par le confrère Sport pour boucler. Dans le journal Record, le championnat turc, auteur d'un triplé à Papis Demba Cissé qui rejoint Papa Ndiaye. Donc c'est ce que nous dit le confrère. La
pause forcée due au coronavirus n'a en rien entamé l'instinct de buteur de Papis Demba Cissé qui a marqué. Stade Quotidien, défi de fin de saison en Première Ligue. Sadio Mané et Sarr et Kouyaté, les bons coups à jouer cette année. Sadio, ça doit être le stade jugé le titre et battre le record de points. Ismaël Sarr réussir à maintenir Watford dans l'élite anglaise. Kouyaté atteindre 35 matchs et se mêler à la course à l'Europe. Merci beaucoup Mohamed Ali Mouba. RFM Matin. RFM Matin. L'histoire s'écrit à l'heure du digital, avec ou sans hashtag, mais nécessairement avec une stratégie personnalisée et adaptée.